Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc review de commande sur un petit Dreadnought, un Dreadnought Space Wolf qui était donc fait pour représenter Bjorn Main Terrible, c'est-à-dire le personnage spécial propre au Space Wolf, qui est donc constamment équipé normalement d'une griffe énergétique un peu particulière, d'un sacré tas de trophées un peu partout, et puis après je crois que son arme de tir peut quand même varier. Et là, donc mon client voulait améliorer en fait Bjorn qui n'a pas été ressorti, qui est donc encore en version Dreadnought, la petite taille, là, enfin la version classique du Dreadnought que tout le monde connaît. Et il avait envie qu'on travaille sur un Contemptor. Donc là, on est sur le Contemptor Plastic Games Workshop, qui correspond donc à la section 30K de Warhammer. Warhammer 30K, pré-hérésie donc, enfin ou alors pendant l'hérésie. Et du coup, on est sur un kit qui est quand même assez particulier. C'était là tout le challenge de la commande, c'est que c'est un kit qui est vraiment très très basique. Hein. Quand vous commandez le Dread, déjà il est assez cher pour son, enfin pour les options qu'on propose à l'intérieur de ce kit, je trouve. Vous recevez quand même une seule grappe à l'intérieur. Quand on reçoit la boîte, c'est quand même assez sommaire pour le prix qui est payé. Vous avez deux options d'armes classiques qui sont donc cette espèce de multifuseur là, je voudrais pas dire de conneries mais je crois que c'est ça, et puis la Gatling qui est ici. Et c'est tout. Du coup, le reste, bon bah voilà, vous avez un Contemptor qui est en plus dans une position absolument raidasse, comme s'il était enfermé dans son armoire en train de dormir en stase. Donc le gros challenge de cette commande, c'était vraiment de dynamiser ce kit. Donc vous voyez, il a été recoupé un peu partout. Hein. Je l'ai recoupé au niveau des hanches ici. Vous voyez un petit peu la rotule blanche en repassant une tige de styrène pour lui donner une position en train de marcher, parce que normalement il est vraiment dans une position hyper statique. Les pieds sont pas orientables, donc je me suis débrouillé pour tordre un petit peu au niveau des jonctions. Je l'ai également surélevé un petit peu, puisque de toute façon, comme c'est un Contemptor, il est en fait vous avez vraiment les premiers Dreadnoughts qui étaient à peu près grands comme ça, ensuite les Contemptors, et puis derrière maintenant avec les Redemptor Primaris qui sont arrivés sur le commerce. Bah voilà, tout ça fait que vous êtes obligé de grossir un petit peu vos figurines si vous voulez que votre armée tienne le choc visuellement. Donc là, je l'ai agrandi un petit peu au niveau du bassin, et puis ensuite, bah, c'est beaucoup de conversion pour changer les bras, les options et tout ça, et un petit peu d'impression 3D, et puis de la resculpture. Donc là, pour exemple, le bras en lui-même, comme Bjorn est censé toujours avoir sa griffe, il n'est pas modifiable. Ensuite, mon client m'a demandé de rajouter une option, l'option lancière était déjà prévue, elle est présente je crois sur Bjorn, et puis moi j'ai choisi de laisser également le bolter à l'intérieur du point classique. Après en règle on dit s'il l'a ou pas, et mon client aimait pas trop le visuel du lance-flamme que j'avais déjà réduit pour le coller au point ici, donc du coup j'ai rajouté à sa demande une bonbonne détachée qui est donc suspendue à l'arrière. Elle est encore un petit peu mobile, au choix du client de peut-être mettre un petit peu de point de colle sur le truc pour que ça soit fixe, mais pour l'instant c'est très solide, hein, puisque de toute façon il y a la tige ici qui est doublée, vous avez la tige de fer ici qui formera un câble une fois que ça sera peint, et une tige de fer à l'intérieur de la gaine flexible resculptée en résine verte. Donc ça fait un ensemble plutôt solide. Ici la griffe, elle est éditée en 3D, c'est pour ça qu'elle est sur Patafix, là, hein, tout est patafixé là. Au choix du client ensuite de l'orienter comme il voudra pour la dynamique de la figurine. Et donc l'option d'arme est aimantée. Donc là on peut faire ce qu'on veut avec, s'il veut donner des coups de fuseur parce qu'il n'y a plus d'alimentation, il peut donner des grosses mandales comme ça, mis sur des aimants qui sont assez puissants, je crois que c'est du 4x1. Donc voilà, ça se fixe directement, vous pouvez donc un peu jouer sur la pose comme ça, on peut jouer un peu dessus, ça tient. Et puis le reste, c'est de la resculpture. Ici on a un petit bouclier, vous n'allez pas trop voir à la caméra, mais en gros il y a un symbole Space Wolf dessus que j'ai trouvé sur Thingiverse, que j'ai un peu retravaillé pour le mettre un petit peu moins courbe qu'il ne l'était, justement pour pouvoir le placer sensiblement à cet emplacement-là. Des petits colifichets faits avec des morceaux de résine verte et des petits fils de cuivre pendus, de la fourrure bien sûr. Et puis pareil ici des queues de loup, colifichets, petites impressions 3D pour les genoux avec une tête de loup, le pagne
retravaillé avec un petit bits que j'avais en stock. La peau de loup sur l'épaulière principale ici, et puis un colis fichier ici qui s'enchâsse dans l'armure, dans le sarcophage du Dreadnought. J'ai également poncé tout l'avant parce que du coup normalement il a une espèce de parchemin ce Dreadnought là, et j'ai réédité un crâne de Space Wolf, enfin un crâne de loup plutôt, avec les ailes impériales pour redécorer le tout. Et puis j'ai enlevé ça, j'ai fait des gravures à la main sur le côté, donc des gravures runiques qui sont vraiment gravées à l'intérieur du corps en suivant un petit peu cette ligne-là qu'il a au niveau du bassin, donc de chaque côté du torse, pour faire des runes Space Wolf assez sympathiques. La grosse idée du trou, c'est au-delà de la modification de pose et de la dynamisation, c'était de complètement enlever l'espèce de crâne, enfin c'est pas un crâne à la base, c'est vraiment un gros casque qui est donc visible sur les Dreadnought Contemptor. Donc j'ai dû redécouper dans la masse avant de coller l'avant du pactage, enfin du sarcophage. Vous avez une sorte de structure en double, hein. Vous avez tout le sarcophage interne qui est en deux parties qui se colle ici, et puis ensuite vous avez tout le blindage par-dessus qui se recolle par-dessus la pièce principale. Et du coup j'ai dû découper le casque d'origine pour y mettre une tête nue. C'était une demande de mon client, et il voulait signifier que Bjorn est toujours vivant à l'intérieur de son sarcophage. De toute façon les sarcophages Dread gardent le guerrier vivant à l'intérieur, mais qu'en plus sa chevelure continue de pousser avec le temps, donc une grande chevelure qui est dynamique et qui vole au vent comme ça sur le côté, qui est fait à la fois avec des fils de cuivre pour la finesse, et puis pour le principe de la sculpture avec des fils de green stuff mis autour d'une tête de Wolfen que j'avais retravaillé également juste avant avec des petits câbles qui partent sur les côtés. Donc ensuite on a les différentes options. On a basé sur un bits, un canon laser qui va être l'option principale et qui vient également se poser comme ça sur le côté, avec alors c'est une conversion, hein, c'était également un fuseur à la base je crois. J'ai recollé deux canons de laser dessus, puis j'ai rajouté un petit colis fichier Space Wolf ici, qui est donc une espèce de gemme taillée en losange comme ils ont l'habitude de mettre un petit peu partout. Ici il y a une tête de loup, et puis après il y a l'autre option qui est donc la Gatling, sur laquelle j'ai remis un bouclier rond avec des symboles Space Wolf, une petite chaînette, donc tout ça c'est libre également, ça pourrait être fixé après peinture aussi, et puis des petites une sangle ici avec des touffes de fourrure et puis des petites breloques. Donc voilà pour cette commande qui va partir chez le peintre directement. Je vous la laisse comme ça en petite vidéo rotative. En tout cas c'était sympa de travailler sur du Space Wolf, c'est pas forcément une armée que je travaille beaucoup étant donné que j'étais plus basé sur le chaos à la base. Mais voilà, j'aurais fait Bjorn en version Contemptor. Merci à tous de me suivre, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram pour avoir le whip de toutes ces commandes, et puis d'aller voir les autres vidéos pour avoir éventuellement les premiers tutos que j'ai déjà fait sur la résine verte et comment sculpter des fourrures et des pagnes et ce genre de choses. À bientôt à tous, et bon modélisme.